s'endormira. Et quand il se réveillera, tout sera comme d'habitude. S'il choisit la pilule rouge, il découvrira enfin la vérité. Et je suis ici, aujourd'hui, pour vous donner cette pilule rouge. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas vu le film Matrix, il y a une scène où on propose au personnage principal deux pilules. Une bleue et une rouge. Et on lui demande de faire un choix. S'il choisit la pilule bleue, il s'endormira. Et quand il se réveillera, tout sera comme d'habitude. S'il choisit la pilule rouge, il découvrira enfin la vérité. Et je suis ici aujourd'hui pour vous donner cette pilule rouge. Mais laissez-moi d'abord mettre les choses au clair. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire, comment penser ou comment vous sentir. Je suis simplement ici pour vous transmettre des informations. Maintenant, ce que vous faites de ces informations, c'est votre choix. Maintenant, regardez. Malgré ce que vous pensez, ces deux cercles ne sont pas égaux. Je répète, ces deux cercles ne sont pas égaux. En effet, un des cercles est plus grand. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de déterminer qui est le plus grand. Levez la main si vous pensez que le cercle bleu est plus grand que le rouge. Maintenant, levez la main si vous pensez que le cercle rouge est plus grand que le bleu. Ok, génial. Maintenant, avant que je dise quoi que ce soit à propos de ces deux cercles, quel était votre instinct? Qu'ils étaient égaux? D'accord. Parce qu'ils ont l'air égaux. Et la raison pour laquelle ils ont l'air égaux, c'est qu'ils sont égaux. Ces deux cercles sont identiques. Mais j'ai réussi à faire en sorte que vous leviez tous la main pour dire le contraire. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que vous pouvez être manipulé très facilement, à croire quelque chose qui va contre votre instinct naturel. Imaginez juste que vous êtes un enfant et qu'on vous a appris que le cercle bleu est plus grand que le rouge. À force de l'entendre, vous serez convaincu que c'est le cas. Si on vous répète un mensonge assez de fois, ça devient une partie de votre réalité. Si vous racontez un mensonge et que vous le répétez suffisamment fréquemment, il sera considéré comme la vérité. Et si ce mensonge a été inculqué à cette personne, que le cercle bleu est plus grand que le rouge, cela devient sa culture. Et si cette culture continue de se transmettre aux générations suivantes, ça devient à ce moment-là une tradition. Et la chose qu'on doit savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une tradition que c'est moralement acceptable. Les traditions et la moralité ne marchent pas ensemble parfois. Est-ce que vous arrivez à penser à une tradition qu'on a déjà eue aux États-Unis et qu'on n'a plus aujourd'hui, et qui maintenant, en y repensant, on voit que c'est immoral? L'esclavage. Il y a moins de 100 ans en arrière, c'était une tradition. Donc les traditions que nous avons aujourd'hui ne veulent pas dire qu'elles sont moralement acceptables. En évoluant, en tant que culture, notre tradition évolue également. Maintenant, la matrice est une histoire. C'est une histoire qui, quand elle est répétée assez de fois, à assez de personnes, s'intègre à la culture. Puis elle devient une tradition. Et cette histoire est répétée encore et encore, tous les jours. Si vous croyez que l'image sur le carton est l'endroit depuis lequel vous obtenez votre lait, vous vous trompez. C'est un fantasme. Ça n'existe que dans votre tête. C'est une pilule bleue qui vous a été donnée par les industries pour que vous achetiez cette boîte de lait. Ceci est la matrice, le mensonge qu'on se raconte, au sujet de l'endroit d'où vient notre nourriture. La réalité est bien plus difficile à accepter. 90 à 95% du lait, de la viande ou des œufs que nous consommons aux États-Unis viennent de ces conditions. Cela s'appelle les élevages industriels. C'est ici que vous prenez des milliers de poules, de porcs, de vaches, et que vous les enfermez dans des entrepôts. Tous les ans aux États-Unis, 10 milliards, ok? 10 milliards de vaches, de porcs et de poules sont tués sauvagement pour de la nourriture. C'est-à-dire que chaque seconde aux États-Unis, 300 animaux sont tués. Juste comme ça. Donc 300, 600, 900, 1200. D'ici la fin de cette présentation, il y aura plus d'1 million d'animaux qui auront été tués. Et la plupart d'entre nous, nous n'en avons rien à faire. Je veux dire, comment c'est possible qu'aux États-Unis d'Amérique, on puisse tuer 300 animaux par seconde et ne pas questionner ce fait? C'est à cause de l'histoire qu'on nous a racontée. L'histoire justifie les actions. Si vous le dites assez de fois, vous vous convaincrez que c'est la vérité. Combien parmi vous avez appris plus jeune qu'il faut manger de la viande pour avoir des protéines? Combien parmi vous avez appris qu'il fallait boire du lait de vache pour avoir les os plus durs? Pas du lait de chèvre, pas du lait d'éléphant, pas du lait d'hippopotame, pas du lait de chimpanzé. Je pense que vous savez ce que je veux dire.
Nous avons besoin de boire du lait de vache pour avoir des os solides. L'absurdité de boire du lait de n'importe quelle autre espèce et de n'importe quel autre être vivant, à part notre mère. Quand c'est répété à cette fois, ça perd son côté absurde. Comment faire pour que la loi de l'attraction marche pour toi?